Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Paul Thérault, vous êtes coach professionnel et vous venez régulièrement nous donner des conseils dans votre chronique. Alors aujourd'hui, le thème de ces conseils, c'est rebondir après un passage à vide. Voilà, je crois que tout le monde connaît des passages à vide, qu'ils soient de toute petite ampleur ou de plus grande ampleur. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce phénomène qui est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Si on veut prendre la métaphore de la nature, il y a des hivers. Voilà. Bon, on est en plein dedans, justement. On est en plein dedans dans l'hiver. Donc finalement, ça peut aussi nous aider à traverser ce mois de janvier. Voilà. Alors, déjà, la première des choses, c'est peut-être de constater que quand on a persévéré dans quelque chose qui nous avait beaucoup plu au départ, si on refait un petit peu le film, on se rendra compte qu'il y avait au départ un très grand enthousiasme et qu'après cet enthousiasme, si on veut bien faire l'exercice de s'en rappeler, il y a eu aussi une phase un petit peu de déconvenue, de désillusion. Alors comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'on a persévéré et qu'on est satisfait d'avoir persévéré ? À un moment donné, il y a eu comme une décision un peu de passer au-delà de ce passage à vide. Voilà. Donc déjà, ça, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que, voilà, après des périodes d'enthousiasme, il y a des petites déconvenues, comme une sorte de rééquilibrage, et que ça, c'est vraiment très, très naturel. C'est par exemple le cas dans une relation de couple, après l'enthousiasme des tout débuts. Si on ne persévère jamais, on va toujours que recommencer d'enthousiasme en enthousiasme. Donc oui, c'est naturel. Voilà, ça c'est la première des choses. Après, passage à vide, ça veut dire souvent tristesse. Qu'est-ce que c'est que la tristesse ? C'est intéressant de prendre conscience de ce qu'on ressent et puis d'essayer de se dire qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai perdu. Voilà. Passage à vide, souvent tristesse, j'ai perdu quelque chose. Alors parfois c'est très, très clair, mais parfois il faut faire un petit peu plus de retour sur soi pour comprendre qu'on a perdu une occasion, qu'on a perdu un espoir, qu'on a perdu... Voilà. Donc ça, c'est important de trouver ce qu'on a perdu. Eh bien, quand on est dans cette tristesse, quand on est un peu au fond du trou, arriver à mettre des mots sur ce qui est perdu, c'est retrouver la capacité de prendre du recul et de dire oui, c'est perdu et je peux passer maintenant à la suite. Donc voilà, ça c'est pas forcément un passage à vide très profond, ça peut être des petites choses des fois au quotidien. Voilà une deuxième façon de relativiser ce moment qui n'est pas agréable à vivre. Après, il y a des pertes qui sont beaucoup plus significatives et qui peuvent être beaucoup plus difficiles à vivre. Je pense à des soucis de santé, un deuil, effectivement, le travail, un couple, voilà, des choses qui sont vraiment plus significatives et qui vont, de fait, pas forcément se résoudre dans des temps aussi courts. Et là, c'est aussi intéressant de comprendre ce qui se passe. Voilà, il y a des étapes à franchir, donc ça c'est des choses connues que des spécialistes ont bien décrit. Il y a des étapes avant de pouvoir rebondir. On parle d'un processus de deuil parce qu'on fait l'analogie avec la perte d'une personne, mais on peut perdre toutes sortes d'autres choses. Et ces étapes, elles sont à vivre. Voilà, donc il y a des phases de colère, il y a des phases de peur, de tristesse, il y a aussi des phases de refus d'y croire, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est des étapes à vivre dans l'ordre, dans le désordre. Et ça peut être important de se faire aider. Quand on a l'impression qu'on n'avance pas, que ça dure quand même un petit peu trop longtemps, que voilà, on peut se faire accompagner autour du thème de surattachement, justement, ce que j'ai perdu. Est-ce que je n'y suis pas surattachée ? Est-ce que je peux pas peut-être intérieurement réussir à lâcher des choses quand j'ai du mal à tourner la page? Est-ce que je peux pas peut-être être aidée symboliquement à dire au revoir? Voilà, donc ça c'est des processus un petit peu plus longs. Et puis rebondir après un passage à vide, ça peut être parfois à très longue échelle de temps quand il s'agit de grands changements de notre vie. Je pense à, voilà, on a travaillé très longtemps en entreprise et voilà, c'est fini. Un lieu de vie
On déménage. On a vécu des années dans une région et c'est fini. Un conjoint, bien sûr, un métier, un mode de vie. Il y a parfois des changements qui vont prendre encore plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait toujours suite à une forme de rupture, suite à une tension intérieure entre qui je suis, mes valeurs, et puis la situation dans laquelle je vivais. Voilà, donc déjà prendre conscience que il y a eu cette tension, ça collait plus, voilà, il s'est cassé quelque chose, et ça produit un passage à vide, de fait. Alors, parfois, il sera encore pas trop long, parce qu'on va retrouver un lieu de vie, retrouver un travail, retrouver Et parfois, ça va prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il y aura tout un passage, on va dire, un petit peu en dessous du niveau de l'eau, pour une transformation intérieure. Voilà. Il ne suffit pas toujours de changer les éléments extérieurs, hein. Il faut parfois aller revisiter qui je suis, qui je suis appelée à devenir pour retrouver une situation plus satisfaisante. Et là, ça peut être des rebonds qui vont prendre plusieurs années, hein. Plusieurs années. Voilà. Si je veux illustrer par un changement profond professionnel, du salariat dans un métier qu'on avait appris pendant ses études, à l'entrepreneuriat dans un métier dont on sentait profondément depuis longtemps que c'était là qu'on était attiré, ça va être quelque chose comme 5 ans. Voilà, hein, c'est des processus longs. Les comprendre, c'est trouver la patience de les vivre. Voilà, de vivre ces passages vers des énergies plus basses, avec l'espérance que c'est un processus normal et que je vais remonter en énergie, retrouver plus de sens, de dynamisme, de créativité dans ma vie. J'aime bien je reprends la métaphore que j'évoquais au début, de la nature. Il y a des hivers, il y a des printemps, et au fil des années, c'est notre ombre qui devient de plus en plus généreuse. Voilà. Une belle métaphore. Rebondir après un passage à vide. Merci, Paul Thérault. Merci à vous.